Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui concerne les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 13 mars 2021 à 11h23 pour la France. C'est une nouvelle lune en poisson. Donc je vous invite à monter un peu le son de la vidéo parce que j'ai changé ma webcam il y a quelques temps. Alors au niveau de l'image c'est mieux. Mais par contre, au niveau du son, c'est beaucoup moins bien qu'avant, je crois. Et donc, c'est vrai que si vous avez du mal à entendre, soit vous montez le son, soit vous mettez des écouteurs. Peut-être que ça vous permettra d'entendre mieux le son. Et je vais essayer de parler un peu plus fort pour que vous puissiez bien entendre ce que j'ai à dire. Voilà. Alors, je vous montre la carte, la magnifique carte. Je trouve vraiment très belle cette carte. Qui concerne donc cette nouvelle lune en poisson. Et on vous dit méditer et contempler. Vraiment une très belle carte. Hein. Alors, je vais vous lire le texte. Donc, c'est une carte qui est issue du jeu La Lunologie de Yasmine Bollin, qui est un très beau jeu. Et donc, on vous dit, cette carte parle de rêves et de liaisons amoureuses, d'âme sœur et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si c'est ce que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Si tout cela vous paraît un peu délavé à l'eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la carte de la nouvelle lune en poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. Alors on vous dit en phase avec la lune, suivez vos sentiments pour trouver votre chemin. Entre parenthèses, la logique ne fonctionne pas ici, donc il vaut mieux écouter votre cœur. Signification supplémentaire pour cette carte, on vous dit affrontez vos peurs, elles vous retiennent en arrière. On vous dit aussi cette situation est arrangée. Il est temps de vous abandonner au divin. Psalmodier Om Namo Narayani. Et évitez de tromper les autres ou d'accepter qu'ils vous trompent. Et puis enfin, l'enseignement de cette carte. Les poissons sont le signe des rêveries et des mystères, des émotions profondes, de l'idéalisme et des amours impossibles. C'est un signe d'eau et d'inconscient. Son énergie est profonde. La nouvelle lune en poisson indique qu'il est temps d'écouter vos sentiments et de laisser libre cours à vos émotions. Ce que vous avez ressenti en tirant cette carte vous rapproche de la vérité, sauf si vous vous bercez d'illusions. Et vous êtes le seul à savoir si c'est le cas ou non. Voilà. Voilà pour cette petite carte. On va voir maintenant, on va la garder quelque part par là. On va voir maintenant, avec un tirage en croix, les énergies de cette nouvelle lune. Donc, comme je le dis à chaque fois, la nouvelle lune, c'est le moment propice à initier de nouveaux projets, à commencer de nouvelles situations, à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et ce que vous pouvez mettre en place à la nouvelle lune peut avoir des résultats à la pleine lune, et pas forcément la pleine lune qui suit, ça peut être plus tard. Alors au moment de cette nouvelle lune, vous pouvez rédiger vos vœux de la nouvelle lune et puis votre chèque d'abondance. Je mettrai dans la description sous cette vidéo des liens vers mon blog, des liens vers des articles qui vous expliquent comment faire. Alors, je vais recouvrir avec, alors ça c'est l'oracle de cristal. Si vous arrivez sur ma chaîne que vous ne connaissez pas
ma chaîne ou que vous ne me connaissez pas, eh bien, je suis la créatrice de 4 oracles. Donc, il y a celui-ci, c'est l'oracle de cristal. Je vous montre le dos. Et puis, le petit oracle de l'intuition, voilà, que je vais utiliser pour recouvrir les cartes. Je vais ensuite utiliser l'oracle des symboles de vie. Et puis enfin, le petit oracle des créatures mythiques et légendaires pour avoir un message supplémentaire. Alors, dans ce tirage en croix, on vous parle ici de visualisation. On vous encourage, on confirme que c'est le bon chemin pour vous. Hein. Ici, c'est positif. Ce qui sort dans cette position, c'est positif. Donc, on vous dit qu'il est bon, qu'il est bénéfique de visualiser la réussite de vos projets, de visualiser la concrétisation de tous vos projets. On vous demande vraiment d'imaginer la vie que vous voulez réellement, en utilisant tous vos sens au moment de cette visualisation, en faisant comme si c'était en train de se dérouler en ce moment devant vos yeux. Parce que vous allez ancrer cette réussite au niveau de votre inconscient, au niveau de ce qui se passe en vous, de votre cerveau aussi. Plus vous allez visualiser la réussite de vos projets et plus vous allez la manifester, cette réussite. Alors, on a le bonheur, on a le doute et on a l'enfant. Alors, de ce côté, hein, c'est positif, comme je vous l'ai dit. Alors ici, ça va être, on vous dit de visualiser le bonheur, la réussite, la joie, enfin tout ce que vous voulez, hein, la réussite de vos projets, et puis de ressentir de la joie, de la gratitude et du bonheur, parce que c'est déjà fait, comme je vous disais tout à l'heure. C'est en train de se réaliser en ce moment même. On vous demande aussi de remettre en question ce qui doit l'être. Ici, la carte doute, pour moi, elle parle plus de remise en question. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous doutez sur certaines choses, eh bien, c'est bénéfique dans le sens où ça vous permet de vous remettre en question. Après, ça peut être une remise en question par rapport à vos enfants, un enfant, vos enfants, des enfants de votre entourage, peut-être les enfants de votre compagne ou de votre compagnon. Ça peut aussi nous parler d'un projet. L'enfant, c'est aussi voilà, le symbole d'un projet. Et ça peut aussi nous parler de votre enfant intérieur. Ici, on vous demande de vous remettre en question par rapport à votre enfant intérieur, d'aller à sa rencontre et de privilégier des moments où vous allez pouvoir vraiment être au petit soin avec votre enfant intérieur, le rencontrer, lui donner de l'amour, de l'affection, visualiser. Voilà, on a la visualisation et on a l'enfant. Visualisez soit la réussite de vos enfants aussi, hein, le bonheur de vos enfants, soit c'est aussi de votre enfant intérieur. C'est aller faire cette visualisation sous forme peut-être d'une méditation où vous visualisez votre petit enfant intérieur, petite fille ou petit garçon, le petit garçon ou la petite fille que vous étiez, et de lui donner de l'amour, de lui donner du bonheur. Et ça passe par cette visualisation. Et ça vous apportera beaucoup de bénéfices, de bien-être intérieur. Ça peut guérir certaines choses, ça peut éradiquer certains doutes, ça peut vous permettre d'avoir plus confiance en vous. Et donc là, c'est quelque chose à faire au moment de cette nouvelle lune. Travaillez par rapport à votre enfant intérieur ou alors par rapport à un projet ou des enfants de votre entourage. Ce que vous devez mettre en place, le défi, le challenge à relever ici, ça va être la carte de la joie. On vous dit de mettre plus de joie dans votre vie, de vous connecter à votre joie intérieure, de la nourrir, de l'amplifier. C'est important, c'est comme si en ce moment il y avait un peu moins de joie pour vous. Elle est moins présente dans votre vie, on vous dit que votre bien-être est très important. C'est à partir de votre bien-être intérieur que vous pouvez créer votre réalité comme vous le voulez, comme vous la voulez. C'est votre joie intérieure, c'est votre bien-être, c'est un moteur, c'est un carburant qui vous permet de créer votre réalité. Donc, faites en sorte de toujours vous sentir bien, quoi qu'il arrive.
Alors, on vous parle ici de rencontres. Alors les dons, ça peut être vos dons, vos talents, vos capacités, que vous allez peut-être pouvoir mettre en avant dans une rencontre, dans un rendez-vous, dans une réunion, peut-être avec une femme. Et pour cela, on vous dit de vraiment garder la joie à l'intérieur de vous. Restez toujours dans le jeu pour vous libérer de l'enjeu. Enlevez la pression, restez dans cette légèreté, dans cette joie, dans ce jeu. Et mettez vos talents, vos dons, vos compétences à votre service au cours d'une rencontre, d'une réunion, d'un rendez-vous avec une femme. Alors, ça peut être un rendez-vous professionnel, ça peut être un autre rendez-vous, une autre rencontre, peut-être amicale ou encore affective. En tout cas, il y a cette rencontre qui peut se faire et rester vraiment dans la joie. Ça va être peut-être le challenge de rester dans cette joie malgré ce qui peut se passer au cours de cette rencontre. Peut-être que cette rencontre, ça vous met un peu la pression et du coup, on vous dit, voilà, restez focalisé sur la légèreté, sur le bien-être intérieur. Alors ensuite, ici, on vous parle de l'état actuel de la situation, ce qui se passe maintenant, on va dire. Eh bien, ce sont vos pensées qui sont mises en avant ici. On vous invite vraiment à faire attention à vos pensées parce que celles-ci, elles sont créatrices. Voilà. Ça participe à la création de votre réalité. Les pensées, les émotions, surtout la joie, le bien-être intérieur, la visualisation, tout ça va vous permettre de créer la réalité que vous pouvez. Mais les pensées, c'est la base. C'est vraiment le point de départ. C'est ce qui donne une impulsion à l'énergie. Les pensées, les choix que vous faites également. Donc, on vous invite à un renouveau, à une sorte de renaissance au niveau de vos pensées. Voilà, changez votre façon de penser, renouvelez vos pensées, décidez décidez d'orienter toutes vos pensées vers quelque chose de plus positif. Voilà, on vous parle de renaissance, d'espoir par rapport à des échecs. On vous dit, même si vous avez eu des échecs dans votre vie, ce moment de nouvelle lune, c'est le moment de tout recommencer. C'est le moment de demander à l'univers ce que vous voulez, au lieu de vous focaliser sur ce que vous ne voulez pas, sur ce qui a échoué, sur ce que vous ne voulez plus, sur ce qui ne fonctionne plus dans votre vie, sur ce qui n'a pas fonctionné. Arrêtez de vous focaliser sur ces choses-là, mais renouvelez-vous, redémarrez, reprenez de bonnes habitudes ou libérez-vous des anciennes habitudes de pensée et mettez en place des habitudes de pensée plus positives, plus confiantes, plus optimistes, chargées d'espoir. Parce que si vous restez dans des pensées négatives, pessimistes ou toujours en train de penser à vos échecs du passé, c'est ce que vous maintenez constamment dans votre énergie maintenant dans le présent et c'est donc ce que vous cultivez et c'est donc ce que vous allez attirer. Là, on vous invite vraiment à faire attention à vos pensées et à privilégier des pensées positives, chargées de confiance, d'optimisme, d'espoir. On vous dit de garder l'espoir vraiment. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et en réponse, eh bien, on vous dit effectivement, il y a des choses qui arrivent vers vous avec cette carte recevoir. Je m'autorise à recevoir. Donc effectivement, il y a des choses qui viennent. Encore faut-il accepter de recevoir. Et c'est pour ça qu'on vous dit c'est important de rester dans la confiance, dans l'optimisme, dans l'espoir, parce que si vous restez dans une énergie d'échec, vous n'allez pas accepter de recevoir ce qui est bon pour vous parce que vous allez continuer à ruminer, à être dans cette... dans ce cercle vicieux, dans cette rumination mentale, ce qui vous empêche de voir les opportunités qui arrivent, ce qui vous empêche de recevoir ce qui est bon pour vous. C'est pour ça qu'il est important de changer votre état d'esprit et de modifier vos pensées. Voilà, on voit qu'il y a des choses, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des messages
Il y a des résultats qui viennent à vous. Il y a peut-être des opportunités, des synchronicités. Il y a de l'amour qui arrive vers vous aussi. Peut-être allez-vous recevoir le pardon de quelqu'un. Peut-être allez-vous donner le pardon à quelqu'un. Allez-vous pardonner. Peut-être est-ce que c'est à vous que vous allez pardonner et que vous acceptez enfin peut-être de vous pardonner, de recevoir cette belle énergie de libération qu'est le pardon. Parce qu'on vous dit, on vous demande déjà d'apprendre à vous aimer vous-même tel que vous êtes, à pardonner à vous et peut-être à d'autres personnes pour retrouver votre paix intérieure. La paix, elle arrive, mais ça passe par l'amour de vous-même et des autres, et puis le pardon aussi. La libération, elle passe par là. Et la paix, elle arrive aussi. Donc il y a quelque part ici comme une sorte de guérison qui se fait. Vous accueillez la situation qui se passe là, vous l'accueillez et avec amour, vous vous libérez de certaines émotions qui vous pèsent lourd encore aujourd'hui et ça vous permet de retrouver votre paix intérieure. Alors je le répète encore une fois, le pardon, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ou fait à votre rencontre. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec peut-être les blessures, la méchanceté, la souffrance qu'on vous a infligée. Ça, c'est sûr. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça. Le pardon, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, vous en avez assez de souffrir, de continuer à ressentir toutes ces émotions que vous ressentez. Ce n'est pas les autres qui ressentent ça, c'est vous. C'est vous qui souffrez encore de tout ce que vous avez pu vivre un jour dans votre passé. Et vous continuez à ressasser, à garder, à alimenter ces émotions-là. Et en fait, on vous demande de vous libérer de ça en vous disant, ben vous, déjà à votre niveau, vous avez fait de votre mieux en fonction de qui vous étiez, en fonction de vos moyens, en fonction de vos prises de conscience, en fonction de là où vous en étiez sur votre chemin. Vous avez fait de votre mieux. Et les autres, c'est pareil, ils font de leur mieux. On fait tous de notre mieux, en fait, en fonction de qui on est, et de nos moyens et de nos prises de conscience. Si vraiment on pouvait faire autrement, on le ferait. Donc, en fait, le pardon, ça veut dire je décide maintenant de laisser le gros sac à dos plein d'émotions que je continue à ressentir. Je décide de poser ce gros sac à dos. Je décide de me libérer et de ressentir cette légèreté et pour pouvoir avancer maintenant dans mon chemin, sur mon chemin. Voilà. Et ça vous apporte vraiment cette paix, cette légèreté et cette sérénité. Donc voilà, un travail à faire peut-être dans l'amour au niveau dans votre cœur. C'est vraiment dans votre cœur, hein, le pardon. C'est pas je vais voir la personne et je lui dis je te pardonne. C'est pas ça du tout. On n'est pas obligé d'aller voir la personne. Vous pouvez tout simplement faire ce travail dans votre cœur, décider que maintenant vous en avez assez de continuer à ressentir toutes ces émotions et que vous les laissez, que vous vous en libérez. C'est un acte intime qui se fait dans votre cœur. Voilà, alors ensuite, eh bien, en synthèse, donc pour moi, il y a une libération ici. Hein. Vous allez vous libérer de tout un tas d'émotions. En synthèse, eh bien, vous avez la carte erreur qui vous dit j'ai peur de me tromper. Donc voilà, on revoit qu'il y a encore un petit peu des doutes, des hésitations, des craintes, des peurs qui peuvent ressurgir au moment de cette pleine lune, de cette nouvelle lune. Mais j'ai recouvert cette carte avec la carte croire. À chaque fois que vous ressentez les peurs, rattachez-vous à qui vous êtes, revenez à qui vous êtes et croyez en vous. Les peurs sont toujours, derrière des peurs, il y a des croyances limitantes. Donc en fait, pour contrecarrer ces croyances limitantes, on vous demande de croire en vous, d'avoir foi en vous. Quelque part, de ne plus douter de vous, d'avoir confiance en vous et en vos projets. Voilà. Plus vous allez croire en vous, et moins il y aura de peur, moins il y aura de doute. Et moins il y aura de peur de se tromper, quelque part, de faire le mauvais choix. Croyez en vous, écoutez votre cœur et vous allez voir que les choses seront plus claires.
Alors, âme sœur, message. Alors, c'est possible qu'il y ait un message de la part de votre âme sœur. Voilà. Quelqu'un que vous considérez comme une âme sœur. Alors, ça peut être quelqu'un sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez des affinités sur le plan émotionnel, amical, même professionnel. Vous pouvez avoir une personne avec qui vous vous entendez particulièrement bien et que vraiment avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, même au niveau professionnel. Donc on vous dit ici, n'ayez pas peur de vous tromper, croyez en vous et en vos projets, ayez foi en vous. Et on vous dit qu'ici, il y a quelqu'un avec qui vous êtes vraiment en grande affinité, sur la même longueur d'onde, peut-être votre âme sœur, qui va vous envoyer des messages, avec qui vous allez échanger, communiquer. Et on vous dit que vous êtes quelque part protégé par votre ange gardien, qui lui aussi communique avec vous. Hein. Voilà, vous recevez des messages autant de votre ange gardien que de votre âme sœur ou de cette personne que vous pouvez considérer comme une âme sœur. Je vais remonter les cartes, voilà, je vais rajouter pour pouvoir faire un peu de place. Alors je vais aller mettre ça de ce côté. Voilà, je vais rajouter quelques cartes là-bas, en bas, pour avoir quelques précisions supplémentaires. Alors, on a cette carte échec qui ressort, hein, elle est déjà sortie ici. Là. Alors, pour certains, il y a bien certainement quelque chose qui arrive à son terme, qui se termine ou qui n'aboutit pas quelque part. Quelque chose qui prend l'allure d'un échec, entre guillemets. Hein. Mais à chaque fois, c'est à vous de voir. Il n'y a pas vraiment d'erreur ou d'échec véritable. Il y a surtout des expériences qui vous permettent de grandir, d'évoluer, qui vous permettent de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, et puis aussi de connaître encore mieux ce que vous voulez dans votre vie. Alors, échec, transformation, donc on vous dit que suite à un échec, entre guillemets, donc suite à une expérience transformationnelle peut-être, ou une expérience qui vous a fait évoluer, eh bien, vous avez cette transformation. Voilà. Là, toutes les cartes qui tombent. Il y a une transformation. Voilà, vous devenez un papillon. Vous sortez de votre cocon et vous déployez vos ailes. Alors, ça peut être en lien avec la santé ou alors c'est une transformation vraiment au niveau de votre bien-être intérieur. Santé et air, moi, ça me fait penser à la respiration. On vous dit aussi, voilà, pour évoluer ou peut-être pour transformer des situations inconfortables, on va dire que cette carte échec, elle va représenter des conflits, des épreuves, des difficultés. On vous dit que pour transformer tout ça, on vous invite à respirer. Voilà, santé plus air, pour moi, c'est pratiquer la respiration abdominale, pratiquer toutes les techniques de respiration comme la cohérence cardiaque, comme la sophrologie, comme peut-être le yoga, des techniques de bien-être qui associent la respiration. On vous dit aussi, pour votre bien-être, pour votre santé, on vous dit aussi de prendre de l'air, de la hauteur. Vous voyez? On a une montgolfière, voilà, qui s'élève dans les airs et qui indique, voilà, une prise de hauteur, une prise de distance. Prenez de la distance aussi par rapport à certaines situations qui ne sont pas bonnes pour vous, situations ou même personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Ça sera bon pour votre santé. Ça va vraiment vous aider. Ça va vous permettre de retrouver votre harmonie intérieure. Hein. Dans une union, donc on a l'union qui sort. Alors c'est quand même un tirage où on nous parle d'âme sœur, d'amour, d'union. Alors ça peut être effectivement de rencontre, vous voyez, on a la rencontre, on a la femme ici. C'est peut-être une union sentimentale hein, pour certains. Ça n'exclut pas quand même un partenariat ou une union professionnelle. Hein. Mais on a quand même des indices là qui nous parlent quand même d'union.
d'union peut-être sentimentale. Alors, on vous dit aussi que pour retrouver votre harmonie dans une union, on vous invite à être vigilant ou vigilante. Alors, c'est déjà de la vigilance par rapport à vous-même, par rapport à votre comportement, par rapport à vos pensées aussi. Après, ça peut être vigilance dans l'union, dans ce partenariat, donc professionnel ou affectif ou amical. Hein. Voilà. Cette vigilance, c'est-à-dire faire preuve de discernement, va quand même être positif pour vous. Hein. On vous parle de soleil, de rayonnement. C'est vraiment une carte très positive qui nous parle de réussite ici. Voilà, vous rayonnez comme un soleil. Vous laissez votre belle énergie rayonner autour de vous. Voilà, alors un petit message des créatures mythiques et légendaires. Alors, on a le sphinx ici. Ouais. Alors, je vais vous montrer la carte. Vous pouvez mettre sur pause pour relire, si vous le souhaitez. Comme le sphinx égyptien, tu as la force physique d'un lion, mais aussi la capacité de raisonner. Utilise ces deux forces en harmonie. Corps et esprit sont liés. Voilà. Essayez de mettre en fait toutes vos compétences en harmonie, de les utiliser en harmonie. Trouver un équilibre autant au niveau physique que émotionnel, que au niveau mental, et ensuite utiliser toutes vos forces, tous vos dons, toutes vos compétences, toutes vos capacités d'une manière très harmonieuse, parce que tout est complémentaire quelque part. Voilà, allez, je vais terminer la guidance avec un message d'un archange pour vous. Pour cette nouvelle lune en poisson, celle-là, avec les enfants, indigo et de cristal. Voilà, vous pouvez relire le texte aussi. C'est l'archange Métatron qui vous dit, vous avez des liens avec les enfants. Vous avez la carte de l'enfant ici. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. On parlait d'enfants, on parlait de dons ici. Il y a peut-être quelque chose à mettre en place par rapport aux enfants pour les aider à s'éveiller, à grandir, à trouver un équilibre, surtout si ce sont des enfants sensibles, indigo, de cristal et autres. Ils ont peut-être besoin d'une aide, d'un accompagnement, voilà, pour trouver leur équilibre dans ce monde. Voilà pour cette vidéo, cette guidance de nouvelle lune. Je vous souhaite un très bon moment de nouvelle lune. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager autour de vous pour peut-être aider d'autres personnes. Peut-être que ça intéressera d'autres personnes. Et je vous invite aussi à liker, à vous abonner à ma chaîne, bien entendu, pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos qui vont sortir. Il y aura des notifications qui vous seront envoyées en cliquant sur la petite cloche. Et puis enfin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Namasté.